En réunion d'équipe, une collègue nous parle d'une recette de sorbet au thym. Nous sommes toutes curieuses, mais elle ne veut pas nous dévoiler son secret. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a du miel d'acacia et du thym. Ça ne fait pas grand-chose. Alors bien sûr, ça me titille et je lance un défi à mon équipe et je vous lance également le défi. Inventez une recette avec au minimum ces deux ingrédients. Alors là, je vais vous la livrer vraiment du pas à pas, comme j'ai tâtonné avec mes échecs et mes réussites. Et en plus, cela va vous montrer qu'avec le Thermomix, on peut tout tenter. Alors si vous voulez tester aussi une recette de la sorte, en inventer une, eh bien envoyez-moi vos recettes. Donc le soir tard, j'ai été dans mon jardin chercher du thym frais, voilà, discrètement. Alors le plus long, ça va être de l'effeuiller. Voilà, une petite quantité. Je vais utiliser la fonction hacher. Ça ne marche pas. Et oui, il y a trop peu de quantité. Alors, je vais faire du turbo. Non, ça ne marche pas non plus. Allez, 1 minute vitesse 10. Mince, ça ne marche pas. Je réfléchis. Allez, je rajoute de l'eau. 1 minute vitesse 10. Et voici le résultat. Pas mal. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est bien mixé et ça sent super bon. Alors, je vais mettre dans des moules. Je n'ai plus de moules à glaçons, ils sont déjà utilisés. Je prends des moules à cannelé, hein, c'est pareil. Et hop, 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 au congélateur. Alors, je rajoute du miel. Bon, je n'ai que du miel. Je n'ai pas de miel d'acacia. Et bon, bah tant pis, je mets un autre miel. Et puis, je démoule mes petits cubes de thym à l'eau congelée. Et puis en réfléchissant, je me dis que forcément, ça va pas faire un sorbet, mais un granité. C'est évident. Allez, un petit peu de turbo. Bon, deux, trois petits bouts qui n'ont pas été mixés, c'est pas grave. Je vais goûter. Voyons, voyons. C'est sympa. Hmm. Ah oui, c'est fameux. Alors, comme je vais pas tout manger, je remets dans mes petits bacs à glaçons pour pouvoir les utiliser à la demande, ou peut-être les mettre dans une tisane ou dans un verre d'eau. Et puis là, j'ai piqué un petit cure-dent. En fait, j'avais pas de bâton de glace. Et comme ça, eh bien, on peut peut-être prendre le bâton avec la préparation congelée et puis faire comme une sucette. Voilà. Bon, mais c'est pas mal réussi. Je trouve que c'est très bon et c'est concluant. À bientôt.